Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler des bananiers résistants au froid. Alors il faut savoir que dans les bananiers, il y en a un certain nombre qui résistent au froid et d'autres qui ne résistent pas au froid. Ceux qui résistent au froid vont résister jusqu'à moins 10, voire moins 15 degrés une fois que la souche est bien implantée. Alors forcément, pour que le bananier soit bien résistant au froid, on va regarder deux choses. D'une part, la variété, est-ce que c'est un bananier qui naturellement peut résister au froid, et d'autre part, à quel moment je le plante. C'est vrai que si on plante un bananier au mois de décembre et qu'il fait moins 10 3 semaines après, le bananier va mourir. Donc le bananier, on se rappelle, on va plutôt le planter, on va dire au printemps, on va dire suivant les régions, mars à mai. On se rappelle également, le bananier est une plante qu'on appelle humifère. Ça veut dire quoi? Imaginez-vous une forêt, un sol très riche et frais, c'est ce que va aimer le bananier. Donc à la plantation, on va enrichir le sol avec beaucoup de compost, de fumier, de matière végétale. Et puis ensuite, autour du bananier, on va utiliser un paillage pour deux raisons. Ça va nous permettre une bonne épaisseur de bois broyé, de feuilles, ça va nous permettre de garder la fraîcheur pour que le bananier il ait les conditions idéales pour sa croissance, mais également de continuer à enrichir le sol au fil des années. Une des caractéristiques du bananier, c'est ses grandes feuilles qui peuvent être très sympas, mais qui vont souffrir des vents violents. Alors si vous êtes dans une région très ventée, le bananier, pour qu'il ait toute sa splendeur, devra être planté à l'abri du vent. Je vais vous parler de 2-3 variétés qui sont les plus intéressantes pour votre jardin. Alors, on a ici le classique, le bananier qu'on appelle Musa bajou ou Musa japonica, résistance au froid, environ moins 15 degrés, vert dessus et vert dessous. On a ensuite une autre variété, c'est le Musa Red Tiger. Alors le Musa Red Tiger, il est intéressant parce qu'il a déjà une feuille un petit peu plus épaisse, qui fait qu'il sera un peu moins sensible au vent. Et puis, on apprécie également le côté coloré sur le dessus de la feuille, mais également le dessous de la feuille. Donc ça, c'est sympa, donc la variété Red Tiger. Ensuite, on va avoir des variétés qui sont un petit peu plus confidentielles. Notamment, on a le Musa, parce que Musa, c'est le nom latin des bananiers, Mekong Giant. Alors celui-là, il va être pour les amateurs d'exotisme, d'ambiance tropicale. C'est une variété qui a une croissance extrêmement rapide, qui est également résistante à moins 15, mais qui va pouvoir, quand il a des conditions favorables, atteindre 6-7 mètres de haut assez rapidement. Pour ceux qui sont joueurs, qui sont dans des régions côtières, côte atlantique, sud de la France, sachez-le, on a des bananiers résistants au froid qui vont pouvoir faire des bananes comestibles. Parce que, je ne vous l'ai pas dit, ceux-là, le Musa bajou, le Musa sikimensis, vont faire des bananes, effectivement. Elles pourraient être comestibles, mais le problème, c'est que c'est plein de graines, et les graines, c'est extrêmement désagréable. C'est comme des petits grains de sable. Alors, si on veut vraiment des bananiers avec des bons fruits, on va opter pour les variétés telles que Dwarf Orinoco. Alors, Dwarf, ça veut dire nain. Nain pour un bananier, c'est 2-3 mètres. L'intérêt de cette variété Dwarf Orinoco, c'est qu'elle a une bonne résistance au froid une fois installée, moins 7, moins 8. Et puis, comme il est nain, pour ceux qui n'ont pas la chance d'habiter sur la côte atlantique ou dans la zone dite de l'Oranger, vous pouvez le cultiver sous serre et, certaines années, avoir des bananes, même dans des régions qui ne s'y prêtent pas a priori. Sachez-le tout de même, un régime de bananes pour mûrir, il va avoir besoin de 10-12 mois de végétation. Alors, vos efforts peuvent être anéantis par un petit gel à moins 2 degrés. Attention à ça. Le bananier, c'est facile, il n'y a pas de ravageurs, pas de maladies. Vous pouvez avoir dans des ambiances très sèches sous serre des problèmes d'acariens, c'est ce qu'on appelle l'araignée rouge. Si c'est le cas, c'est que vous avez un climat trop sec et en ce cas, il faudra vraiment brumiser, vaporiser, amener de l'eau au niveau du feuillage. On s'imagine un bananier, il aime bien une ambiance tropicale, c'est-à-dire qu'il va pleuvoir régulièrement. Voilà, écoutez, le bananier, c'est vraiment la plante idéale pour vous faire une ambiance tropicale très rapidement.
Un petit plant de bananier comme celui-là, s'il est bien nourri, à la fin de l'année, il peut faire 1,50 m, 2 mètres. Hein. Donc voilà, c'est vraiment une plante qui amène un côté exotique très rapidement. Profitez bien de vos bananiers, on garde la banane sur aujardin.info et à bientôt.